Dans une récente interview accordée à Bild en 2023, alors qu'elle annonçait sa décision de mettre fin à sa carrière musicale, Vicky Leandros a parlé ouvertement pour la première fois des difficultés qu'elle avait rencontrées tout au long de sa vie. À 73 ans, elle admet que sa vie n'a pas toujours été aussi ensoleillée que les chansons qu'elle interprétait. J'ai eu une vie haute en couleurs, mais chaque instant n'était pas joyeux. J'ai gardé certaines souffrances en moi, car je voulais que le public ne voie que mon sourire, a-t-elle confié. Cet aveu a marqué un tournant dans l'approche publique de Vicky, car elle a décidé de ne plus cacher ses cicatrices et de les utiliser plutôt pour inspirer les autres avec résilience et amour de la vie. L'une des vérités les plus tristes que Vicky admet est le sentiment d'être coincée entre deux mondes, la Grèce et l'Allemagne, et de n'appartenir à aucun des deux. Née à Corfou, elle s'installe à Hambourg, en Allemagne, avec sa famille en 1958, à l'âge de 9 ans. Ce changement n'était pas seulement une migration géographique, mais aussi un choc culturel. En Allemagne, elle est souvent considérée comme grecque, tandis qu'en Grèce, elle est considérée comme allemande parce qu'elle a quitté son pays natal à un jeune âge. Il y a eu des moments où j'avais l'impression de ne pas avoir de véritable patrie, a-t-elle déclaré dans une interview accordée au Tagesspiegel en 2011. Ce sentiment de dépaysement l'a suivi tout au long de sa vie, se transformant en une tristesse silencieuse mais profonde, surtout lorsqu'elle a essayé de construire une carrière dans les deux pays. Cet aveu devient d'autant plus douloureux lorsque Vicky parle de sa relation compliquée avec son père, Leandros Papathanassiou, nom de scène Léo Leandros, qui est sa figure paternelle, son manager, son producteur et son compositeur. C'est Léo qui a façonné la carrière de Vicky, depuis le choix du nom de scène Vicky Leandros, jusqu'à la composition des chansons qui lui ont apporté une renommée mondiale, comme Après toi. Cependant, en 2024, un événement choquant s'est produit lorsque Léo, à l'âge de 101 ans, a envoyé un document juridique interdisant à Vicky d'interpréter les chansons qu'il avait composées lors de son concert d'adieu au théâtre Odéon d'Hérode Atticus à Athènes. La raison, selon Léo, était que la façon dont le concert avait été promu l'avait insulté, en ne mentionnant pas pleinement son rôle de compositeur. L'omission de mon nom porte atteinte à ma carrière et à ma réputation. Cela me peine et je me vois contraint d'intenter une action en justice pour protéger mon héritage, a écrit Léo dans une déclaration publique. Pour Vicky, cette action a non seulement porté un coup dur à sa carrière, mais aussi une profonde blessure personnelle lorsque le père même qu'elle a toujours respecté l'a confrontée publiquement dans les derniers jours de son parcours musical. Vicky admet que sa relation avec son père a toujours été une arme à double tranchant. Mon père m'a tout donné, ma voix, mes opportunités, mes rêves. Mais il a aussi créé des attentes qui semblaient parfois impossibles à satisfaire, a-t-elle partagé dans une publication Instagram en 2024, après la controverse. Elle a révélé que la pression de devoir toujours être parfaite sous la supervision de son père l'a fait tomber dans un état d'épuisement à plusieurs reprises, en particulier dans les premières années de sa carrière. L'événement de 2024 a été le point culminant de tensions de longue date, et Vicky a admis qu'elle se sentait écrasée face à l'opposition de ses proches les plus proches. C'était l'une des vérités les plus tristes qu'elle ait jamais cachées, car elle ne voulait pas que le public voie les fissures dans sa famille. Une autre vérité que Vicky a récemment admise concerne les difficultés dans sa vie personnelle, en particulier 2 mariages ratés. Elle a d'abord été mariée à Ivan Zisiadis de 1982 à 1986, puis à Enno von Ruffin de 1986 à 1205. Les 2 mariages se sont terminés par un divorce et Vicky a gardé secret les détails des raisons de la séparation pour protéger sa vie privée et celle de ses enfants. Cependant, dans une interview avec Gala en 2023, elle a admis que les divorces lui avaient donné le sentiment d'être une femme ratée. « J'ai toujours voulu fonder une famille heureuse, mais la vie ne se déroule pas toujours comme je l'espérais. Il y avait des nuits où je pleurais seule, pensant que je n'en faisais pas assez
pour préserver l'unité de ma famille, a-t-elle déclaré. Cet aveu montre une Vicky Leandros vulnérable, loin de l'image de femme forte de chansons comme Ich liebe das Leben, j'aime la vie. Ces vérités douloureuses, bien que gardées secrètes par Vicky pendant de nombreuses années, sont devenues une partie indissociable de qui elle était. En décidant de les partager avec le public, elle s'est non seulement libérée du fardeau, mais a également inspiré ses fans à affronter les douleurs de la vie avec courage et sincérité. La plus grande tristesse dans la vie de Vicky Leandros fut la perte d'une famille complète et le sentiment d'être divisée entre des identités culturelles, combiné au traumatisme de la désapprobation de son père à la fin de sa carrière. Ces facteurs ont non seulement affecté sa vie personnelle, mais ont également laissé une marque profonde sur son parcours musical. L'effondrement de la famille a commencé tôt, lorsque ses parents ont divorcé en 1961. À l'âge de 12 ans, Vicky a été témoin de la séparation de ses parents, un événement considéré comme inhabituel dans la société conservatrice de l'époque. Après le divorce, sa mère est retournée en Grèce, tandis que Vicky est restée en Allemagne avec son père. Bien qu'elle ait toujours respecté et aimé son père, l'absence de sa mère a laissé en elle un vide qui ne pouvait être comblé. « J'ai grandi avec l'amour de mon père, mais j'ai toujours rêvé d'être plus proche de ma mère », a-t-elle partagé dans une interview accordée à My Stylery en 2016. La distance physique et émotionnelle avec sa mère a laissé Vicky seule dans sa jeunesse, une tristesse dont elle parlait rarement en public, mais qu'elle exprimait souvent dans des chansons pleines d'âme comme Grüß an Sarah. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque la famille qu'elle avait tant essayé de construire n'a pas pu durer. Son premier mariage avec Ivan Zisiadis, un homme d'affaires grec, a duré de 1982 à 1986 et a donné naissance à un fils, Leandros Zisiadis. Cependant, le mariage s'est rapidement effondré en raison de différences de style de vie et de la pression de la célébrité de Vicky. Son second mariage avec Enno von Ruffin, un aristocrate allemand propriétaire de la ferme Gut Bastorst, a duré de 1986 à 1205 et a donné naissance à 2 filles, Maximiliane, Milana, et Alessandra, Sandra. Bien que Vicky ait espéré que le mariage apporterait de la stabilité, il s'est terminé par un divorce. Elle a dit un jour à gala que la raison de sa rupture avec Enno n'était pas un manque d'amour, mais parce que ma vie sur scène et sa vie à la ferme étaient trop différentes. Les échecs de son mariage ont laissé Vicky incapable de remplir le rôle d'épouse et de mère qu'elle souhaitait, surtout lorsqu'elle était souvent loin de ses enfants en raison de son emploi du temps chargé en tournée. Au cours de sa carrière, le plus grand chagrin de Vicky fut sa dépendance envers son père, Léo Leandros, et plus tard sa désapprobation publique à son égard. Léo n'est pas seulement l'auteur-compositeur et le producteur, mais aussi celui qui contrôle presque tous les aspects de la carrière de Vicky, de la sélection des chansons à la façon dont elle apparaît en public. Bien que cela lui ait permis d'obtenir un grand succès, cela a également créé une pression énorme. Dans une interview avec Welt en 2023, Vicky a admis qu'il y avait des moments où elle avait l'impression de ne pas avoir de liberté créative, comme si elle n'était qu'un outil pour réaliser la vision de son père. L'incident de 2024, lorsque Léo lui a interdit de chanter ses compositions, a été un choc énorme, non seulement parce qu'il a perturbé son concert d'adieu, mais aussi parce qu'il a révélé des tensions de longue date dans la relation père-fille. « J'ai passé toute ma vie à honorer les chansons de mon père, mais à la fin, j'ai été rejetée par lui », a-t-elle déclaré à Greek Reporter après l'événement. Cette tristesse est amplifiée par un sentiment de division culturelle. En tant que Grec vivant en Allemagne, Vicky a souvent été confrontée à des préjugés des deux côtés. En Allemagne, elle était considérée comme une étrangère, tandis qu'en Grèce, elle était critiquée pour avoir abandonné sa patrie. Lorsqu'elle est entrée en politique grecque en 2006 en tant que maire adjointe du Pirée, elle a été accusée par certains d'être une étrangère qui ne comprenait pas les affaires grecques. Ces critiques la blessent profondément et elle démissionne en 2008,
admettant qu'elle ne parvient pas à concilier politique et musique. « Je voulais aider la Grèce, mais je ne me sentais pas la bienvenue », a-t-elle confié dans une interview au Tagesspiegel de Berlin. Cette tristesse a laissé Vicky avec le sentiment d'être incapable de s'intégrer pleinement dans une communauté, un sentiment de solitude qu'elle a porté avec elle tout au long de sa vie. La vie de Vicky Leandros a été une série de défis difficiles, allant des difficultés personnelles aux pressions professionnelles qui ont tous mis à l'épreuve sa résilience. L'un des plus grands défis est une enfance brisée après le divorce des parents. Son déménagement de